Bonjour, donc aujourd'hui je vous montre un principe de fruitier en clôture. Alors c'est un peu particulier le fruitier en clôture parce que il faut éviter que la clôture abîme il faut éviter que les arbres abîment la clôture et il faut que les arbres suivent la clôture. Et ça, les arbres ils font ce qu'ils veulent, hein, surtout à travers, si c'est un mur ils vont l'éviter, mais si c'est un grillage ils vont essayer de passer à travers. Et aussi, il ne faut pas prendre n'importe quel arbre, il faut prendre des arbres qui ont une faible croissance. Donc on prendra des quenouilles, parce que c'est des arbres qui ont été fortement taillés au niveau de la racine. Et donc ça permet de réduire leur croissance et de ne pas avoir des arbres géants près d'une clôture, ce qui serait finalement plus gênant qu'autre chose. Déjà pour respect de la limite, et puis pour aussi toujours ne pas abîmer votre grillage. Donc qu'est-ce que c'est la feinte ? Alors, 1, quenouille, et 2, il faut guider les branches. Si vous taillez les branches sur un arbre qui a déjà été ralenti comme un quenouille, vous allez finir par tuer l'arbre et l'épuiser. Donc il ne faut surtout pas tailler les branches d'un cerisier. En plus, le cerisier, c'est pas un arbre qui supporte la taille. Et souvent, vous pouvez le tuer juste en le taillant. Et en plus, ça fatigue l'arbre inutilement. Donc l'idéal, c'est de tordre les branches. Et donc comme vous pouvez voir ici, j'ai mis des piquets intermédiaires où j'utilise de la corde biodégradable, c'est de la corde de lin, et je tire sur les branches, et ainsi je les dirige comme ça le long pour faire une palmette. Donc je vais vous montrer tout le long. Donc il y a un arbre qui est planté tous les 3 mètres environ, et donc je vais vous montrer. Hop, voilà. Alors j'ai un voisin qui parle tout seul, qui essaie de faire de la nuisance, mais bon, ça on ne peut rien y faire. Les gens, c'est leur quotidien, parfois ça les occupe, ils aiment ça. Donc vous voyez ces arbres-là, ils ont 5 ans. Donc vous voyez, alors par contre en fruits, ils donnent énormément. Le quenouille, c'est un arbre qui donne énormément. Et ici on a que des cerisiers. On a des cerisiers, alors on a 2 variétés. On a un précoce et un tardif. C'est Denfingle et l'autre c'est Atis burla. Voilà, il s'enchaîne assez bien finalement. Voilà. Donc, et là, vous pouvez voir ici un pommier sauvage. C'est pas moi qui l'ai planté. Soit j'ai jeté une pomme, soit un oiseau a semé une graine. Mais on voit l'énorme différence entre cet arbre-là qui a été planté, qui est un arbre greffé, qui a 1 an. Il y a 1 an qu'il a été planté. Et celui-ci qui a été planté il y a 1 an également. Mais alors là, il a atteint 4 mètres. Voilà, il est parti de 0, il a fait 0 à 4 mètres en 1 an. Et alors que celui-ci, au bout d'1 an, il a fait rien. Je l'ai acheté de cette taille-là et il est toujours de cette taille-là. D'ailleurs, je me pose la question s'il ne va pas avoir des difficultés à survivre. Donc la conclusion, c'est que les arbres greffés sont toujours très ralentis quant à leur vivacité à croître. Et ça les rend d'autant plus fragiles à la maladie, il faut le savoir. Moins ils ont d'énergie, moins ils peuvent se défendre. Et donc forcément, c'est un coup de chance parce que là j'ai un semis qui a bon goût. C'est-à-dire c'est parti d'une graine et la pomme a un goût de golden délicieux, citronné. Donc c'est un coup de chance, je dirais. Mais faut aussi favoriser la chance. Et quand vous mangez des fruits, n'hésitez pas à planter les noyaux et les graines. Parce que soit l'arbre ne donnera pas des bons fruits, vous en ferez du BRF, vous taillerez pour faire du bois, pour fertiliser votre sol, soit vous aurez le bénéfice d'avoir des bons fruits. Donc il ne faut pas hésiter à tenter la chance, on va dire. Voilà. Allez, je vous remercie. Bonne journée.